Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les finales roi-pion contre roi lorsque le pion est en sixième. Comme d'habitude, je vous invite à mettre pause quand je mets une nouvelle position sur l'échiquier et essayer de réfléchir à ce que vous joueriez avant de regarder la suite de la vidéo. Dans cette position, le trait est au blanc. La question est de savoir si les blancs vont gagner ou s'il va y avoir nul. La position est assez simple, il suffit d'avancer tranquillement le pion. Le roi noir ne peut pas aller sur ces cases-ci, il ne peut pas aller sur celle-ci, le coup est donc forcé. Le roi blanc va monter pour prendre le contrôle de la case de promotion. Les noirs jouent quoi que ce soit, les blancs font dame et il était clair que les blancs ont une victoire facile. Mais que se passe-t-il si c'était au noir de jouer? Cette fois-ci, très au noir. Les noirs doivent essayer de garder le contrôle des cases pour empêcher le pion d'avancer. Il faut donc éviter aussi que le roi puisse monter et prendre le contrôle de ces cases. Donc les noirs vont se mettre face au roi blanc. Si vous avez vu la vidéo précédente sur les finales, vous savez que là les deux rois sont en opposition, c'est-à-dire qu'ils sont face à face avec les cases qui les séparent. Le roi qui doit bouger dans cette position perd l'opposition. C'est-à-dire que pour lui, cette position lui est défavorable. Il va devoir céder du terrain à l'autre roi. En finale, avec des pions en sixième rangée, l'opposition est assez importante. Ici, les blancs ne peuvent pas faire grand-chose. S'ils essaient de pousser le pion, le noir revient sur la case de promotion. Et là, le roi blanc n'a que cette possibilité-là. S'il ne veut pas perdre le pion, la position est patte. Si le roi cherche à reculer en espérant empêcher les blancs, empêcher les noirs de garder cette opposition, il suffira simplement aux noirs de revenir sur ces cases-là. Les blancs doivent rester près de leur pion pour ne pas le perdre. Les noirs vont reculer. La case qui permettrait de gagner l'opposition n'est pas accessible. Si les blancs viennent ici, les noirs reprennent l'opposition. Si les blancs viennent ici, les noirs reviennent dans l'opposition. On retombe sur la position de tout à l'heure. La position ne progresse pas. Nous voyons donc que l'opposition est assez importante dans les finales avec des pions en sixième rangée. Cela veut dire que quand vous êtes les blancs, vous avez intérêt à ne pas avancer le pion en sixième trop tôt, sauf si la voie est libre pour accéder à la promotion, ou alors que l'avance vous permet de garantir l'opposition. Le trait est au blanc. Nous allons voir que ce principe de l'opposition qui régit l'avancée des pions en sixième rangée va servir de base à tout un tas de réflexions quand les rois ne sont pas encore sur place. Ainsi, dans la position suivante, le roi blanc doit choisir entre deux cases principales, à savoir la case ici ou la case ici. La bonne case, c'est la case A6, parce qu'il prend l'opposition. Le roi noir ne peut que se déplacer, et le pion va aller tranquillement à la dame, sans que les noirs ne puissent faire grand-chose. Si par contre, les blancs avaient choisi celle-ci, c'est les noirs qui auraient l'opposition. Et de fait, les blancs seraient bien embêtés. Le trait est au blanc. Cette position présente une caractéristique assez étonnante. Les noirs ont l'opposition, puisque c'est au blanc de jouer et que les deux rois sont face à face. Et pourtant, ils n'ont d'autre choix que de la perdre. En effet, où qu'ils jouent, ils perdent l'opposition. Le trait est au blanc. Dans cette position, on pourrait penser que le roi blanc ne peut pas s'en sortir. En effet, si jamais il essaie d'avancer sur la case G1, le pion va être poussé. Le roi n'a d'autre choix que de laisser sa place et le pion va aller tranquillement à dame. Mais pour les pions cavaliers, il y a une subtilité qui fonctionne.
on appelle ça l'opposition en diagonale. Elle sert généralement à rien, mais pour ces pions-là, elle sert. Ici, les blancs arrivent à sauver la partie grâce à cette opposition en diagonale. C'est lié notamment au fait que il y a une ressource de pattes cachée dans la position. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.